Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre 5 de La boîte à merveilles, roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui. Alors, juste un petit rappel, donc nous avons déjà dit auparavant que l'action dans ce chapitre se passe en 3 saisons. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, les événements se passent en hiver. Ensuite, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, les événements se passent pendant la saison du printemps. Puis finalement, du chapitre 8 jusqu'à la fin du roman, c'est-à-dire le chapitre 12, les actions se passent en été. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement dans ce 5e chapitre? Donc là, nous avons c'était un mercredi de la saison du printemps. Le frais est heureux et gentil avec les écoliers. C'est une chose inhabituelle dans la mesure où, depuis le début du roman, on nous présente un maître d'école sévère, très autoritaire. Les enfants avaient très peur de lui. Ils détestaient surtout le mardi, le jour de récitation. Et bien sûr, là, on vous présente une autre image du frais, un frais plutôt gentil, un frais heureux, et nous allons voir les raisons de ce bonheur. Donc là, c'est l'approche de la fête d'Ashura. Donc, raison de son bonheur, c'est la fête de Ashura. Et bien sûr, c'était une occasion pour changer un petit peu la routine à l'école coranique. Et c'est un changement qui va se refléter sur la psychologie, si vous voulez, des petits-enfants. Donc, les enfants sont libérés de l'école coranique. Puis, vous avez comme idée bonheur des enfants, mais cette joie n'était pas complète pour Sidi Mohammed qui rentre à la maison et ne trouve pas sa mère. Donc là, on vous raconte ou bien on vous relate les événements contenus dans ce chapitre. C'est-à-dire de retour à la maison parce que les enfants ont été libérés avant le temps. Ils sont sortis de l'école coranique. L'enfant regagne sa maison et bien sûr, il n'a pas trouvé sa mère. Puis la mère est partie chez Lalla Aïcha. Retour de la mère, elle chuchote au voisin la mésaventure de son amie Lalla Aïcha. Donc là, ce sont des choses qui ont un rapport avec les chapitres précédents. Nous avons dit que Lalla Aïcha, le mari de Lalla Aïcha a été arnaqué par son associé Abdelkader. Bien sûr, elle a tout raconté à son amie, c'est-à-dire la mère du narrateur. Et la mère du narrateur, bien sûr, elle était chez elle. De retour à sa maison, elle raconte la mésaventure de Lalla Aïcha au voisin de Dar Chouafa. Donc ensuite, vous avez Moulay El Arabi, son mari, c'est-à-dire le mari de Lalla Aïcha. Donc là, vous avez cet événement, a été arnaqué par son associé Abdelkader. Le mari est ruiné par le procès rendu en faveur de son ennemi par le Pacha. Sa femme vend tous ses bijoux et meubles pour l'aider. Donc là, la mère plutôt la femme de Moulay El Arabi va être obligée de vendre tous ses bijoux, tout son meuble pour venir en aide à son mari qui a tout perdu parce qu'il a été arnaqué par son associé Abdelkader. Donc à travers cette histoire, à travers le récit de cette escroquerie, le narrateur, plutôt l'écrivain qui est en même temps le narrateur, essaie de nous montrer une deuxième ou bien une autre image de la femme marocaine, la femme marocaine qui est dévouée, la femme marocaine fidèle qui soutient son mari pendant les mauvais comme les bons moments. Et donc là, c'est plutôt une image positive qui n'a rien à voir avec l'image du début, l'image de la femme, bien sûr, qui était une image négative, qui nous présente la femme marocaine de manière négative, la femme superstitieuse, la femme bavarde, la femme qui parle des gens. Donc là, vous avez plutôt une autre image qui est plutôt positive, qui met en valeur justement son soutien, son dévouement et sa fidélité. Puis vous avez un autre événement qui a marqué encore la mémoire du narrateur, c'est la mort de Sidi Mohammed Ben Tahar, le coiffeur du quartier. Puis tristesse des voisins, la mère du narrateur se rend chez lui pour présenter ses condoléances à sa femme, ou bien pour présenter les condoléances à sa femme, et le narrateur qui accompagne sa mère, c'est-à-dire Sidi Mohammed va accompagner sa maman, et bien sûr, depuis ce jour, il a vécu de très mauvais moments.
Il songeait en permanence à la mort, à l'enterrement. Il était très triste, il avait très peur. Donc là, après cet événement, nous avons affaire à un petit enfant qui tombe malade. Il a très mal vécu cet événement. Il était malheureux et il sombre alors dans une profonde tristesse. Il songe en permanence à la mort et il s'imagine mort. Puis, à travers cet événement, bien sûr, l'écrivain critique et dénonce un aspect de la société marocaine, c'est-à-dire les femmes qui accompagnent leurs enfants pendant les enterrements, pendant ces moments difficiles de condoléances, parce que les enfants, justement, sont très fragiles et, bien sûr, ils vivent très mal ce genre d'événement. Alors, pour le consoler, le père du narrateur lui raconte des histoires afin de lui faire comprendre que certains morts sont accompagnés d'anges au paradis. Et bien sûr, là, l'écrivain nous dit qu'il faut savoir communiquer et expliquer aux enfants pour qu'ils ne soient pas choqués par ce genre d'événements tristes et malheureux. Et l'enfant, bien sûr, comme nous l'avons dit, a très mal vécu cet événement. Il sombre dans une profonde tristesse. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il allait mourir, qu'il s'imaginait dans son propre cortège funèbre, bien sûr parce que les enfants sont sensibles, et donc ils sont ils vivent très mal ce genre d'événement. Donc l'enfant s'endort en faisant des rêves. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a très mal vécu cet événement triste. Et bien sûr, là, l'écrivain nous dit, ou bien à travers ce passage, il dénonce ce genre de cet aspect de la société marocaine, si vous voulez. Alors, quelques jours après, Sidi Mohamed est allé à l'école coranique. Les femmes suivent leurs activités quotidiennes. L'enfant s'occupe à réciter le Coran pour ne plus penser à la mort, puis sa mère lui offre une chaînette de cuir. Donc là, vous avez bien sûr les événements contenus dans ce chapitre-là. Puis vous avez le dernier événement. Le chat de Zineb lui vole la chaîne, croyant que c'était Zineb qui l'a envoyé. Une dispute déclenche entre les deux. Donc là, vous avez les idées contenues dans ce chapitre et vous avez deux thèmes importants. C'est le thème de la femme marocaine, l'image positive qu'on présente de la femme marocaine, la femme dévouée, comme nous l'avons dit, la femme fidèle. Et vous avez le deuxième thème qui est le thème de la mort, le thème de la douleur et de la tristesse. Et bien sûr, qui sont des événements très mal vécus souvent par les enfants parce qu'ils sont trop fragiles. Alors en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.